Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les produits dans Magento. Filtrer les produits dans la grille, réaliser des actions de masse, effectuer des sélections multiples, on voit tout ça ensemble. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les produits. Regardons de plus près la gestion des produits. Je me connecte donc au back-office. Et dans la partie catalogue, gérer les produits, j'ai la grille des produits. Donc on parle de grille, hein, c'est la grid ici. Donc j'aurai la possibilité ici de chercher tout simplement un produit par le moteur de recherche universel qui est en haut. Donc un t-shirt, je l'appelle t-shirt et là il me sort tous les produits. C'est un moteur de recherche universel, j'aurai également la possibilité de taper un nom, mais dans Sanchez, et là j'aurai le client et toutes les commandes associées. On voit que sur la partie de droite en rouge, il apparaît ce que c'est. Donc t-shirt et gris. Voilà, si je tape que gris, il me le sort. Si je tape tiche et gris, comme ça, il me sort rien. Ici, dans la partie gérer les produits, on a choisir la vue magasin. Donc choisir la vue magasin, vous savez que Magento est multisite et multiboutique. Et on a la possibilité de sélectionner. Par exemple, je peux prendre dans la boutique la vue anglaise, ici. Donc on voit que ça a changé un petit peu, la française, ou voir tous les produits dans tous les magasins. Ici, j'ai le nombre de pages. Donc là, j'ai la page 1 sur 2. Je peux voir 20 produits ou plus par page. Et Magento me trouve 26 enregistrements trouvés. Ici, je peux avoir l'accès au flux de notification de stock. Par exemple, vous pouvez vous abonner à votre propre flux RSS concernant les stocks, que vous pouvez consulter par exemple avec Outlook ou un autre outil d'agrégateur de flux RSS. Donc ici, je vais avoir directement mes informations que je pourrais relier par exemple dans mon Gmail ou dans un autre lecteur de flux. C'est pratique, ça permet d'avoir l'information sur mon ordinateur ou sur mon bureau ou sur une autre application sans venir se connecter à Magento. Là, quand vous allez vous connecter, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au back-office Magento. Je reviens ici donc dans cette partie-là et là on voit que j'ai plusieurs produits avec une grille et plusieurs éléments. Donc là, je peux choisir par exemple dans la catégorie ID, c'est l'ID Product Magento, ça n'a rien à voir avec la référence. Je peux classer les produits par croissant ou décroissant. Également sur le nom, je peux appuyer dessus, on voit la flèche vers le haut, croissant ou décroissant. Le type de produit, ici, je pourrais également filtrer par type de produit, tout simplement. Le nom du jeu d'attributs, croissant ou décroissant, la référence, les prix également, du plus petit au plus grand. Donc on voit que là tout de suite que j'ai des produits sans prix. Les quantités, combien j'en ai, là j'en ai 0 en stock, là j'en ai 1500, la visibilité et compagnie. Je peux également combiner les recherches, c'est-à-dire que je vais dire, donne-moi tous les produits à partir de 10 € jusqu'à vide. C'est-à-dire que si j'appuie sur chercher, il me sort tous les produits minimum de 10 € et je vais classer dans l'ordre du plus petit au plus grand. Maintenant, je vais dire donne-moi les produits de 10 à 50 €. Donc là, on voit que j'ai 21 produits de 10 € et plus. Et là, je fais chercher. Et de 10 à 50 €, ici, j'ai uniquement 12 produits. D'accord? Je pourrais combiner les conditions. Je pourrais dire donne-moi par exemple ici tous les produits que j'ai en quantité à plus de 10 par exemple, ou quantité de 1, et donne-moi les produits qui sont désactivés, de telle façon à ce que j'identifie les produits qui sont désactivés avec un stock supérieur à 1, ce qui ne serait pas normal. Là on voit que j'ai pas de produits. Si je fais l'erreur par exemple ici de dire donne-moi tous les produits qui sont activés avec un stock à 1, chercher ici, j'en ai beaucoup, je pourrais ici cocher le produit et dans le masse action ici, changer le statut à désactiver et je valide. Là ça fait la modification sur le produit de mon t-shirt bleu. Si maintenant je dis donne-moi tous les produits dont la quantité est supérieure à 1 qui ont le statut désactivé, ici je peux voir les produits qui sont désactivés avec la quantité supérieure à 1, en l'occurrence je n'en ai pas. Maintenant je vais réinitialiser mon filtre. Ici. Je peux taper par exemple bleu pour avoir tout ce qui contient du bleu dans le titre. Attention, ce ne sont pas les attributs, c'est vraiment le nom. Par exemple, si je tape pantalon ici et que je fais chercher, je vais avoir des pantalons, d'accord, avec le nom dans la vue française, le type de produit, et je pourrais dire je veux des pantalons à partir de 55 €. Chercher, et là il m'en sort 2, avec une quantité et compagnie. Ici, je pourrais cocher mes 2 pantalons ici et tout simplement changer le statut à activer ou désactiver. Là en l'occurrence je vais les désactiver et je valide. Voilà, mes 2 produits ont été désactivés, donc forcément ici ils ne sortent plus dans ma recherche. Je vais réinitialiser le filtre. Je reviens donc ici dans ma recherche et je vais taper pantalon. Je peux taper bleu également. Voilà, là il me sort un pantalon bleu, on voit qu'il est bien désactivé. Si je viens ici
et que j'enlève par exemple le mot pantalon et je marque pantal juste le début du mot, il va me sortir le bleu, les bleus et les autres. Par contre, si je tape pantalon et BLEU, ici, il n'y aura pas de recherche. Donc nous, on a fait un petit module, on peut vous le donner si vous le souhaitez, qui va vous permettre de lancer des recherches multiples uniquement en utilisant des morceaux de mots. Ça fait un peu plus de requêtes à Magento, mais c'est pas mal. Donc là, mes 3 pantalons, ils sont ici, ils sont bien désactivés, et je vais cocher pour faire une action de masse, ici tout simplement, pour changer le statut et les activer. Valider. Voilà, là mes produits maintenant sont activés, ils sont visibles. Donc je vais réinitialiser mon filtre une nouvelle fois. Quelles sont les actions que je peux faire? Je peux supprimer un ou plusieurs produits, je peux changer le statut d'un produit et je peux mettre à jour les attributs. Par exemple, si je souhaite afficher le délai d'expédition de mes produits, j'ai la possibilité de rajouter un attribut dans Magento avec le délai et de mettre ça directement dans la variable attribut. Donc je pourrais par exemple sélectionner tous mes pantalons. Je pourrais cocher mes 3 pantalons, et pour les 3 pantalons, je pourrais faire des actions de masse sur les attributs. Donc là, c'est mettre à jour les attributs, et là, il me charge un formulaire, donc je pourrais changer le nom des produits d'un seul coup, je pourrais changer le prix, je pourrais, en fonction de ma recherche, changer beaucoup d'éléments. C'est pratique pour faire des actions de masse, on le voit ici, changer la TVA, mettre un prix barré, je pourrais modifier l'inventaire de tous mes produits, je pourrais modifier dans quels produits ils apparaissent et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose de très bien à utiliser. Vous avez également la possibilité ici de faire une multiple sélection. Par exemple, vous pouvez créer une catégorie Noël, tout simplement, et mettre les produits dedans. Donc pour ce faire, vous allez faire une sélection. Vous voudrez mettre mes pantalons. Pantalons. J'appuie sur chercher, ici, et je coche mes 3 produits. On voit que Magento me dit qu'il y a 3 produits cherchés. Je peux continuer maintenant en rajoutant les t-shirts. Je fais chercher. Et là, on voit que j'ai toujours mes 3 éléments sélectionnés. Donc c'est ça qui est important, c'est que j'ai toujours mes 3 éléments sélectionnés. Et là, je pourrais rajouter celui-ci et celui-ci et celui-ci. Ça me fait 6 éléments sélectionnés. Maintenant, si par exemple, je vais faire une autre recherche et je vais dire que les produits qui ont une quantité en stock de plus de 990 produits, j'appuie sur chercher, ici, et on voit que j'ai mes pantalons. Donc là, je peux décocher un pantalon, et là, je passe de 6 à 5. J'aurai également la possibilité, ici en réinitialisant le filtre, d'avoir toujours mes produits sélectionnés et de dire voilà, dans la page 2, donc j'appuie sur page 2, je veux ce produit, ce produit, ce produit, ici. Donc là j'ai coché 6 produits. Si je reviens sur la page 1, j'ai toujours mes 10 éléments sélectionnés. J'ai également la possibilité de sélectionner les éléments visibles. C'est-à-dire que là je sélectionne tous les éléments, ou je peux désélectionner tout. Là j'enlève tout. Je peux également sélectionner tout, c'est-à-dire les 20 produits qui sont présentés dans la grille ici directement. Je vais donc ensuite aller à la page 2 et sélectionner 2 produits. On voit que ma sélection ici, elle est passée à 24, donc parce que j'en ai désélectionné 2. Si je reviens sur la page 1, par exemple, et que je veux enlever les lots, ici, donc les lots qui sont déjà sélectionnés, je vois que je peux les enlever, et là on va voir 24, j'ai passé à 22, ici. Et voilà. Ensuite, je peux lancer mes actions de masse ici directement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir les options personnalisables, les ventes croisées incitatives produits apparentés, les catégories, les imports-exports, les attributs, les jeux d'attributs et la gestion des images sur les produits. Merci.